Mon fils m'a demandé de préparer 2 déjeuners. Je pensais qu'il avait juste faim. Puis son professeur a appelé et a dit « Votre fils a donné son 2e déjeuner à une fille qui s'est évanouie en classe. » Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu « Elle mange des gommes quand elle a faim. Sa mère dort toute la journée. » Le lendemain, j'ai mis un mot dans son sac et il a dit « Je l'ai donné à elle. » Maintenant, sa maman veut vous rencontrer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand mon fils m'a demandé de lui préparer 2 paniers repas, j'ai d'abord cru qu'il avait simplement plus faim que d'habitude. Cela ne me paraissait pas bien grave, je l'ai même un peu taquiné à ce sujet. Mais quelques jours plus tard, sa maîtresse a téléphoné. Elle m'a annoncé qu'une petite fille de sa classe s'était évanouie. Et mon fils, eh bien, il lui avait donné le second panier repas, celui que j'avais préparé en pensant qu'il traversait simplement une poussée de croissance. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a regardé et m'a répondu « Elle mange des gommes quand elle a faim. Sa maman dort toute la journée. » Je suis resté sans voix. Ma poitrine s'est serrée. Mon fils de 9 ans avait remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu cesser d'y penser, à elle, à cette vie qui pousse un enfant à manger des gommes pour calmer sa faim. Le lendemain matin, j'ai de nouveau préparé 2 paniers repas, mais cette fois, j'ai écrit un mot que j'ai glissé dans le second sac. Quand Zayn est rentrée de l'école, je lui ai demandé si elle l'avait eu. « Oui, je le lui ai donné », m'a-t-il dit. « Et maintenant, sa maman veut te rencontrer. » C'était un mardi matin ordinaire. Mon réveil a sonné à 6h30, comme tous les jours. Je me suis extirpé du lit et j'ai traversé le couloir sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller Zayn trop tôt. La cuisine embaumait légèrement le café que j'avais programmé la veille. J'ai accompli ma routine matinale. Le pain dans le grille-pain, les œufs sur le feu, le panier repas sur le comptoir, le doux murmure de la vie qui s'éveille. Zayn est arrivé en traînant les pieds, les cheveux en bataille et avec ce sourire en coin que j'adore depuis qu'il est bébé. Il s'est affalé à table et s'est frotté les yeux du revers de la main. « Tu veux des céréales ou des œufs aujourd'hui » ai-je demandé en retournant une crêpe. « Des crêpes » a-t-il marmonné, levant à peine les yeux. Il avait toujours du mal à démarrer le matin, mais il se ranimait complètement une fois dans la voiture, en route pour son école, quelque part en Île-de-France. Après le petit déjeuner, je lui ai tendu son panier repas, comme chaque jour. Au moment où je le fermais, il a hésité. Sa voix était faible mais claire. « Maman, tu peux préparer 2 paniers repas aujourd'hui ?» J'ai marqué une pause. Je l'ai regardé, m'attendant à un sourire malicieux ou à une blague. « Rien. 2 paniers repas ?» ai-je répété. « Depuis quand tu manges comme 4 ?» Il a ri un peu, mais il ne plaisantait pas. « Ce n'est pas pour moi. » Je n'ai pas posé trop de questions. Peut-être essayait-il d'échanger son déjeuner avec un ami ou de contribuer à un projet de classe. Ce n'était pas si inhabituel. Zayn a toujours été généreux. L'année dernière, il avait donné ses bonbons d'Halloween à un enfant qui n'avait pas pu faire la tournée des maisons du quartier à la Toussaint. L'année d'avant, il avait économisé son argent de poche pendant 2 mois juste pour acheter des chaussettes pour une collecte de vêtements d'hiver pour une association caritative de notre ville, près de Versailles. J'ai supposé que c'était juste un autre de ces moments. Alors, j'ai préparé un sandwich supplémentaire, ajouté une autre brique de jus de fruits et un 2e sachet de quartier de pommes. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je l'ai attaché sur son siège auto et l'ai conduit à l'école, comme d'habitude. Nous avons parlé du cours de sciences, de la façon dont son ami Mathéo s'était fait gronder pour avoir mis des élastiques sur la chaise de la maîtresse. Il a ri comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Tout semblait normal. Le même trajet, le même câlin d'au revoir, le même « je t'aime mon grand » alors qu'il claquait la portière et disparaissait par les portes d'entrée de l'école. Le reste de ma journée s'est déroulé sans incident. Je suis allé au travail à la Défense, j'ai répondu à des emails, fait des courses au supermarché du coin. J'ai eu une réunion qui s'est prolongée et je suis rentré de justesse avant le passage du bus scolaire. Quand Zayn est rentré, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit « bien » et s'est précipité sur ses Legos. Je n'ai pas insisté. C'était son rythme habituel après l'école. Ce soir-là, après le dîner, j'ai préparé son panier repas pour le lendemain. Comme toujours. J'ai même noté mentalement de racheter des briques de jus. Mais en posant le panier repas sur le comptoir, je n'arrêtais pas de penser à ce 2e déjeuner. Pour qui était-il? L'enfant l'avait-il aimé? Était-ce un remerciement ou autre chose? J'étais curieuse, mais pas excessivement inquiète. Dans mon esprit, c'était juste un de ces trucs d'enfant.
De petits gestes, de petites bontés. J'étais fier de lui, en silence, non seulement pour son partage, mais aussi pour avoir pensé à quelqu'un d'autre sans chercher à en être crédité. Zayn était déjà au lit quand j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre. Il était blotti sous sa couverture imprimée Galaxy, ses cheveux toujours en désordre de la journée. Je me suis penché pour l'embrasser sur le front. Et, ai-je chuchoté, « Tu as donné le deuxième déjeuner aujourd'hui ?» Ses yeux étaient déjà à moitié clos, mais il a hoché la tête. « Ouais », a-t-il dit doucement. Elle en avait besoin. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose de différent dans sa voix. Pas enjoué, pas fier, juste un constat, comme si c'était quelque chose auquel il avait réfléchi depuis un moment, quelque chose dont il se sentait responsable. J'ai éteint sa lampe et suis retourné à la cuisine. Je suis resté là quelques secondes, fixant le comptoir. Quelque chose me disait que ce n'était pas juste un acte de gentillesse aléatoire. Il y avait plus que ça. Je pouvais le sentir, comme un petit poids s'installant dans ma poitrine. C'était le genre de sentiment que vous ne savez pas encore nommer, mais vous savez que vous allez le porter avec vous pendant un certain temps. Et je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique au travail. Il était environ midi. Je m'en souviens parce que je venais de réchauffer mon café pour la 3e fois et de m'asseoir pour répondre à des emails. Le numéro était celui de l'école de Zayn, l'école Jean Jaurès. Mon estomac s'est noué comme toujours lorsqu'un appel arrive pendant les heures de classe. « Allô, ici Elira », ai-je répondu, me préparant déjà au pire. « Bonjour, ici Mademoiselle Callen, l'institutrice de Zayn. Je voulais juste vous informer de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Tout va bien, Zayn va bien, mais il y a eu un incident en classe. J'ai pensé que vous devriez être au courant. » J'ai retenu mon souffle. Elle a continué, une élève de la classe de Zayn s'est évanouie ce matin. Elle s'appelle Amira. Elle ne mangeait pas à la cantine et il semble qu'elle ne mangeait pas beaucoup à la maison non plus. Zayn lui a donné le panier repas supplémentaire que vous aviez préparé. Je suis resté silencieuse une seconde. Il lui a donné le second panier repas, ai-je répété. Oui, a dit Mademoiselle Callen. Et ce n'était pas la première fois. Il nous a dit qu'il lui en apportait un toute la semaine. J'étais assise là, tenant le téléphone, fixant l'écran de mon ordinateur pendant que ces mots résonnaient dans ma tête. J'ai entendu l'enseignante dire quelque chose sur le fait de contacter l'assistante sociale de l'école, d'examiner la situation d'Amira, mais j'avais du mal à assimiler. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était Zayn entrant dans l'école chaque matin, portant ce deuxième panier repas comme une mission discrète, comme si cela faisait simplement partie de sa journée. Après avoir raccroché, je n'ai pas bougé pendant un long moment. J'ai pensé à Amira, une petite fille que je ne connaissais même pas. J'ai essayé d'imaginer ce que cela devait faire d'avoir aussi faim. Je n'arrêtais pas de penser à son évanouissement, à son corps qui lâche parce que personne ne lui donnait ce dont elle avait besoin. Ce soir-là, j'ai attendu après le dîner pour en parler avec Zayn. Je ne voulais pas le submerger ou lui donner l'impression qu'il avait des ennuis. Il était assis à table, dessinant quelque chose avec ses crayons de couleur, la langue légèrement tirée, comme toujours quand il était concentré. « Zayn » ai-je dit doucement. « Je peux te demander quelque chose ?»« Ouais » a-t-il répondu sans lever les yeux. « Tu as donné ton déjeuner à Amira aujourd'hui ?» Il a arrêté de dessiner. Son crayon est resté suspendu juste au-dessus du papier. Puis il a hoché la tête. « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il m'a regardé. Ses yeux n'étaient ni tristes ni effrayés. Ils étaient stables. « Elle mange des gommes, a-t-il dit, quand elle a faim. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle mange les bouts de gomme de ses crayons et parfois du papier. Je l'ai vue faire un jour pendant les maths. Je lui ai demandé pourquoi et elle a dit qu'elle avait mal au ventre. J'ai senti ma gorge se nouer. Elle n'apporte pas de nourriture de la maison ? Il a secoué la tête. Elle a dit que sa maman dort toute la journée. Il n'y a parfois rien dans le frigo. Je me suis assise en face de lui. Je ne savais même pas quoi dire au début. Tu lui apportes de la nourriture depuis une semaine, ai-je demandé. Zayn a de nouveau hoché la tête. Elle essaie de cacher quand elle a faim, mais je le vois. Elle devient silencieuse et se tient le ventre. Je voulais juste aider. J'ai tendu la main par-dessus la table et posé ma main sur la sienne. Ses doigts étaient barbouillés de poussière de crayon orange et vert. Tu as aidé, ai-je dit. Plus que tu ne le penses. Il a souri un peu, incertain, comme s'il ne comprenait pas tout à fait pourquoi ce moment me semblait si lourd. Mais il ne le faisait pas pour la reconnaissance. Il ne cherchait pas les éloges.
Il a juste vu quelqu'un qui avait besoin de quelque chose et il a donné ce qu'il avait. Cette nuit-là, après qu'il soit allé au lit, je me suis assise seule dans la cuisine. J'ai pensé à toutes les choses que nous enseignons à nos enfants. Comment faire ses lacets, dire s'il vous plaît et merci, traverser la rue en toute sécurité, peut-être même quelques mots d'anglais avant le collège. Mais nous ne réalisons pas toujours ce qu'ils apprennent par eux-mêmes. Des choses discrètes, des choses courageuses. Zayn avait vu la faim. Pas seulement des boîtes à lunch vides, mais le genre de faim qui pousse un enfant à manger des morceaux de caoutchouc juste pour tenir la journée. Et sans qu'on le lui demande, sans qu'on le lui dise, il avait fait quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'un sandwich ou d'une brique de jus de fruits. Il s'agissait de voir quelqu'un qui avait été invisible pour le reste du monde et de choisir de la nourrir quand même. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais, Amira, assise dans une salle de classe quelque part, la tête baissée, essayant de se concentrer sur des mots d'orthographe pendant que son estomac se tordait de douleur. J'imaginais qu'elle cachait des bouchées de gomme derrière son cahier, prétendant que c'était des bonbons. Je n'arrêtais pas de penser au genre de vie qui pousse un enfant à recourir à cela. Combien de fois avait-elle dû le faire avant que quelqu'un ne le remarque? Ou peut-être que personne ne l'avait jamais fait jusqu'à mon fils. Le lendemain matin, je me suis déplacé plus lentement que d'habitude dans la cuisine. Zayn dormait encore à l'étage. J'ai versé du café, puis je suis resté au comptoir, fixant son panier pas vide. Je ne pouvais pas me sortir de la tête ce qu'il avait dit. Elle mange des gommes. Ce n'étaient pas seulement les mots qui me hantaient. C'était la désinvolture avec laquelle il les avait prononcés. Comme s'il avait déjà accepté que c'était juste comme ça que le monde fonctionnait parfois. Comme si ce n'était plus choquant. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai commencé à sortir des choses. Des tranches de dinde, du fromage de comté, des quartiers de pommes, des bâtonnets de carottes, des crackers. Puis j'ai préparé son déjeuner, comme toujours. Mais cette fois, j'ai pris un deuxième récipient et j'ai recommencé. Même nourriture, même soin, même portion. Seulement cette fois, j'ai fait une pause et j'ai pris un post-it dans le tiroir. J'ai tenu le stylo un moment avant d'écrire quoi que ce soit, incertaine de ce qu'il fallait dire à une petite fille que je n'avais jamais rencontrée. Puis j'ai écrit « Salut Amira, j'espère que tu apprécieras ton déjeuner aujourd'hui. Si jamais tu as besoin de plus, fais-le-moi savoir. Tu n'es pas seule. La maman de Zayn. » C'était court. Ce n'était pas parfait, mais j'espérais que cela ressemblerait à une main tendue à travers le chaos. J'ai plié le mot et l'ai glissé entre les crackers et les quartiers de pommes dans le deuxième récipient. Puis j'ai fermé le panier pas et j'ai placé les deux dans le sac à dos de Zayn. Il est descendu quelques minutes plus tard, se frottant les yeux, bâillant. « 2 déjeuners encore ?» ai-je demandé, faisant semblant de garder un ton désinvolte. Il a hoché la tête et a enfilé ses baskets. « Cette fois ?» ai-je dit en lui tendant le sac. « Assure-toi qu'elle l'ait. Et assure-toi qu'elle sache que ça vient de moi. » Zayn m'a fait un petit sourire, le genre qu'il arbore quand il comprend quelque chose profondément mais n'a pas les mots pour l'expliquer. « Elle saura ?» a-t-il dit. Je l'ai déposé à l'école, comme d'habitude. Mais cette fois, alors qu'il s'éloignait de la voiture, je l'ai regardé un peu plus longtemps. Son sac à dos semblait plus lourd, c'est pas plus lent. Je me demandais ce que cela lui faisait de porter ce genre de responsabilité discrète chaque jour. Il n'apportait pas seulement de la nourriture. Il portait le fardeau de quelqu'un d'autre avec lui. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable mais je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il fallait faire ensuite. Je voulais aider, mais je ne voulais pas outrepasser mes limites. Je ne connaissais pas la mère d'Amira. Je ne connaissais pas leur histoire. Mais je savais ceci, aucun enfant ne devrait jamais avoir à dépendre d'un autre enfant pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Plus tard cet après-midi-là, quand Zayn est rentré de l'école, je n'ai pas demandé tout de suite. J'ai attendu qu'il s'installe. Il a sorti ses devoirs, s'est versé un verre de lait et a finalement levé les yeux vers moi avec un sourire. « Elle a aimé ?» a-t-il dit. « La nourriture ?» Il a hoché la tête. Mais le mot aussi. Elle l'a lu 2 fois. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ça avait touché. Ça signifiait quelque chose. Je pensais que ce serait la fin. J'étais prête à continuer à préparer de la nourriture aussi longtemps que nécessaire. Pas de reconnaissance, pas de réponse, juste un acte de soutien discret d'une famille à une autre. Mais ensuite, Zayn a dit quelque chose qui m'a laissé pétrifié. Elle a donné le mot à sa mère, a-t-il dit. Et maintenant, sa mère veut te rencontrer. J'ai cligné des yeux. Vraiment ? Ouais, a-t-il dit,
comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle a dit à Amira de te dire merci. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Je n'étais pas sûr de ce à quoi je m'attendais, mais ce n'était pas ça. J'avais imaginé une connexion silencieuse, quelque chose de non dit qui resterait en arrière-plan. Mais maintenant, le rideau se levait. Il y avait une autre dimension à cette histoire, et elle venait directement vers moi. Il ne s'agissait plus seulement d'un enfant affamé. Il s'agissait de sa mère et de tout ce qui attendait dans cette conversation. Le lendemain matin, j'ai envoyé Zayn à l'école avec un autre panier repas et un autre mot. Cette fois, il disait simplement « J'adorerais vous rencontrer quand vous serez prête. Je suis là. » Je n'attendais pas de réponse. Je ne savais pas exactement à quoi j'invitais, mais je savais que je ne pouvais plus reculer maintenant. Si quelqu'un tendait la main à travers cet espace entre nous, je devais être là pour le rencontrer. 3 jours plus tard, Zayn est rentré à la maison avec un morceau de papier de cahier plié dans son sac à dos. Il était glissé entre son livre de mathématiques et sa trousse. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu juste quelques lignes écrites d'une écriture tremblante. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste « Merci de nourrir ma fille, je suis désolé de ne pas avoir pu faire mieux, j'ai honte, mais je veux parler, je serai au portail de l'école vendredi après-midi, si vous pouvez venir je vous en serai reconnaissante. » J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Il n'y avait pas de ponctuation, pas de signature, juste une honnêteté brute, une douleur enveloppée d'excuses, un espoir masqué par la honte. Et en dessous de tout cela, la même chose que j'avais ressentie le jour où Zayn m'avait parlé d'Amira pour la première fois. Quelqu'un qui essayait de faire de son mieux dans un monde qui ne facilitait pas les choses. Quand le vendredi est arrivé, j'ai quitté le travail plus tôt, prétextant un rendez-vous chez le médecin à Paris. Je n'ai dit à personne pourquoi. Je savais juste que je devais être là. Je suis arrivé à l'école 10 minutes avant la dernière sonnerie. Je me tenais près du portail, faisant semblant de faire défiler des choses sur mon téléphone, mais en réalité, j'essayais juste de respirer. Les parents arrivaient au compte-gouttes. Les moteurs de voiture tournaient au ralenti. Les enfants ont jailli des portes, riant, criant, les sacs à dos rebondissant. J'ai repéré Zayn tout de suite. Il m'a fait signe quand il m'a vu et est venu en courant. « Elle est là ?» ai-je demandé. Il a regardé par-dessus son épaule. « Ouais, c'est elle. » Elle se tenait en retrait, près de la clôture, à moitié dans l'ombre d'un platane. Elle paraissait plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, mais fatiguée d'une manière qui lui donnait des années de plus. Ses vêtements étaient propres mais usés. Elle tenait ses mains serrées devant elle, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'être ici. J'ai marché lentement vers elle. Elle m'a rencontré à mi-chemin. « Bonjour », ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Vous devez être la maman de Zayn. »« Je suis ?» Elle a hésité, puis a tendu la main. « Talia. » Nous sommes restés là un moment, toutes les deux incertaines de la façon de commencer. Puis elle a parlé, sa voix basse et tendue. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne voulais pas demander d'aide. Je ne vais pas très bien. J'ai hoché la tête, la laissant parler à son rythme. J'ai perdu mon emploi il y a 6 mois, c'était dans une petite entreprise à Lyon, mais j'ai dû revenir en région parisienne. Je fais des ménages de nuit, mais ça couvre à peine le loyer. Je dors pendant la journée parce que c'est le seul moment où je peux. Je n'arrête pas de penser que les choses vont s'améliorer, mais chaque mois, ça devient plus difficile. Parfois, nous n'avons même pas de pain à la maison. Elle a baissé les yeux, honteuse. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence porter le poids de ce qu'elle avait dit, parce que cela méritait d'être entendu. Je suis tellement désolé, ai-je finalement dit. Je n'en avais aucune idée. Je ne pense pas que quiconque le savait. Elle a haussé les épaules. Vous n'étiez pas censé le savoir. J'ai essayé de tenir le coup. Mais Amira est plus silencieuse ces derniers temps. Elle ne me dit pas quand elle a faim. Je ne savais pas qu'elle s'évanouissait. Je ne savais pas que c'était devenu si grave. C'est une fille forte, ai-je dit. Sa mère aussi. Les yeux de Talia se sont remplis de larmes, mais elle les a ravalés. Elle n'était pas prête à s'effondrer en public. J'ai respecté cela. Je ne veux pas de pitié, a-t-elle dit. Ce n'est pas de la pitié, ai-je répondu. C'est de la solidarité. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Vous n'avez pas à faire ça toute seule. Elle a levé les yeux, et pour la première fois, son visage s'est adouci. Je ne pensais pas que des gens comme vous existaient, a-t-elle dit. J'ai souri. Je ne pensais pas non plus que des enfants comme Zayn existaient, mais nous voilà. Elle a ri, juste un peu, comme si sa poitrine n'avait pas permis ce genre de son depuis un moment. C'était doux, mais réel. Nous avons échangé nos numéros avant qu'elle ne parte.
Rien de dramatique, pas de promesse ou d'aumône, juste une connexion, une porte ouverte. Zayn se tenait à côté de moi, observant toute la scène. Alors que nous marchions vers la voiture, il m'a regardé et a demandé « Est-ce qu'Amira va aller bien maintenant ?» Je n'ai pas prétendu avoir la réponse, mais j'ai dit « Elle n'est plus invisible. » C'est un bon début. Et pour la première fois cette semaine-là, j'ai eu l'impression que nous étions tous sur un terrain plus stable. Cela fait quelques semaines que j'ai rencontré Talia au portail de l'école. La vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain, mais quelque chose a changé. Un lien s'est tissé entre nos familles, un lien qui n'existait pas auparavant. Nous ne sommes plus des étrangères. Amira reçoit toujours un deuxième panier repas dans le sac de Zayn chaque matin. Certains jours, elle le mange à l'école. D'autres jours, elle le ramène à la maison, peut-être pour le partager dans leur petit appartement HLM de la banlieue de Rouen. Je ne demande jamais où il va. Je m'assure juste qu'il soit là. Des crackers, des fruits, un sandwich, quelque chose de sucré quand nous en avons en plus. J'écris encore de petits mots parfois, mais ils sont plus simples maintenant. Un smiley, un courage. Zayn dit qu'elle les garde. Talia et moi nous envoyons des SMS quelques fois par semaine. Nous ne parlons pas de tout, mais nous parlons. Elle me dit quand elle travaille tard ou quand elle a eu quelques heures supplémentaires de nettoyage de bureau. Je lui fais savoir quand je trouve des promotions à l'épicerie ou un programme d'aide alimentaire comme celui des Restos du Cœur. Je n'offre pas la charité. J'offre des options. J'offre un espace. Je lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Le premier samedi après notre rencontre, Talia a emmené Amira au parc municipal. J'ai emmené Zayn. Les enfants ont joué pendant que nous étions assises sur le banc, silencieuses au début. Puis nous avons commencé à parler. Il ne s'agissait pas d'argent ou de difficultés ce jour-là. Il s'agissait de dessins animés préférés, d'enfants difficiles à table, de vieilles recettes de famille de Normandie ou de Bretagne. Nous avons ri une ou deux fois. C'était normal. C'était comme une guérison en cours. Zayn a changé aussi, mais pas d'une manière que vous remarqueriez à moins de prêter attention. Il écoute plus attentivement maintenant. Il observe les gens de plus près. Il a commencé à apporter des barres de céréales supplémentaires dans son sac à dos, juste au cas où quelqu'un oublierait son déjeuner. Il n'en parle pas beaucoup. Il le fait, c'est tout. Un soir, alors que je pliais le linge, il est entré dans la pièce et s'est assis par terre à côté de moi. « Main, a-t-il dit. Tu penses que les gens peuvent aller mieux juste parce que quelqu'un croit en eux ?» J'ai arrêté de plier. Je pense que c'est exactement comme ça que les gens vont mieux. Il a hoché la tête. Je pense aussi. C'est une petite histoire à l'échelle des choses. Un deuxième déjeuner, un mot manuscrit, un garçon remarquant une fille qui avait l'air trop fatiguée, trop silencieuse, trop invisible. Mais c'est ainsi que le changement commence. Pas toujours dans les gros titres ou les actes héroïques. Parfois, c'est dans une brique de jus et un sandwich passé à travers une table de cantine par un enfant qui a vu quelqu'un souffrir et a refusé de détourner le regard. Cette expérience ne m'a pas seulement rendu fier de mon fils. Elle m'a fait réfléchir différemment à la façon dont nous évoluons tous dans le monde. Comme il est facile de manquer quelqu'un qui lutte. Avec quelle rapidité nous jugeons sans connaître le fardeau que quelqu'un d'autre porte, et combien il est puissant quand une personne décide de se soucier, même quand ce n'est pas son travail. Zayn m'a rappelé que nous n'avons pas besoin d'avoir tout compris pour faire une différence. Nous avons juste besoin de prêter attention, d'agir quand nous le pouvons, de parler quand le silence devient trop lourd. Talia travaille toujours de nuit, mais elle économise. Elle a fait une demande pour un programme d'aide via l'école, avec l'aide de l'assistante sociale. Ce n'est pas parfait, mais c'est quelque chose. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle avait préparé des spaghettis pour Amira, qu'elles avaient mangé ensemble à la table de la cuisine. C'était la première fois depuis des mois. Amira est toujours silencieuse, mais maintenant elle dessine plus en classe. Elle rit aux blagues de Zayn. Ses joues semblent plus pleines. Ses yeux sont plus brillants. Elle ne mange plus de gomme. Et je prépare toujours ce deuxième panier repas. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin de savoir qu'il est vu. Que quelqu'un veille sur lui. Que la gentillesse existe encore dans un monde qui oublie trop souvent à quel point elle compte. Zayn n'a pas seulement nourri une fille affamée. Il lui a rappelé que quelqu'un se souciait assez pour la voir. Et il m'a rappelé que le plus petit acte de compassion peut résonner bien plus loin qu'on ne l'imaginera jamais. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que la gentillesse compte encore, que même le plus petit acte d'attention peut changer la journée ou la vie de quelqu'un. Laissez un commentaire ci-dessous.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez ou entendre parler d'un moment où la gentillesse de quelqu'un a fait une différence pour vous. Et si vous croyez aux histoires comme celle-ci, réelles, discrètes, celles qui nous rappellent notre humanité, veuillez vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup à raconter. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'emporter un peu de gentillesse dans votre journée.